docteur Levent, on va passer au vif du sujet, à l'aspect plus technique, on va dire des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention? Alors, vous nous avez déjà un petit peu donné quelques idées. On a compris qu'il y avait plusieurs possibilités. Les implants, les injections de graisse, c'est quoi? Il y a 3 possibilités, hein. Redites-nous un peu. Alors, grosso modo, oui, il faut retenir qu'aujourd'hui, il y a 3 techniques sérieuses qui existent, donc qui sont les implants fessiers ou les prothèses de fesses, l'injection de graisse ou le transfert de graisse, la même chose, et puis l'utilisation de produits de comblement type acide hyaluronique, donc substance synthétique. Alors, je reviens juste sur les injections de graisse, on va conclure sur ça parce qu'on a déjà un petit peu parlé. C'est sa propre graisse, on est d'accord que l'on transfère. Je ne vais pas prendre la graisse de Jimmy Mohamed qui en a beaucoup sur le ventre, par exemple, pour me l'injecter dans mes propres fesses. Non, ça ne se fait pas, ça. Malheureusement, effectivement, on ne peut pas donner sa propre graisse, mais vous dites ça, mais en fait, on le voit à toutes les consultations, il y a toujours la copine qui en a trop, qui Dis-moi, aimerait j'en ai bien trop, donner. prenez la mienne. C'est bon, ça. Et non, malheureusement, on peut pas, voilà. Vous la prenez où, la graisse, pour la mettre dans les fesses en général? Alors, il faut savoir qu'on a besoin quand même des quantités assez importantes pour augmenter le volume des fesses, en plus de fesses. Donc, vous imaginez que, donc on en prend là où dans le ventre, il y en a. j'imagine, ouais. Voilà, ça peut être sur la culotte de cheval, sur les cuisses, les genoux, les hanches, l'abdomen, bien sûr. À ce propos, je tiens quand même à prévenir les patientes qui ne répondent pas tout à fait aux conditions pour ce type d'intervention, a priori, en l'occurrence les patientes minces, qu'il ne faut pas partir sur ce type de technique parce que sinon elles vont avoir des séquelles sur les types de prélèvement. On n'en parle jamais de ça, mais voilà, si vous n'avez pas assez de graisse, ne partez pas sur cette technique-là. Parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées préconçues, qui veulent absolument avoir une injection de graisse et pas des prothèses, alors qu'elles ne répondent pas aux conditions pour pouvoir faire ça. Et pour remplir des fesses, il faut avoir suffisamment de graisse. Donc si vous êtes trop maigre, on oublie. Ce serait bien dommage d'avoir de belles fesses et d'avoir des creux sur tout le reste du corps. Voilà. Jimmy. Mais quand on parle de justement ces injections, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans la vie d'une femme ou même d'un homme, il y a des variations de poids, ça peut être lié à la grossesse ou des événements de la vie. Qu'est-ce qui se passe justement si ces femmes perdent du poids ou au contraire en gagnent après une intervention? Alors, il faut savoir que y a 2 types de graisses. Il y a des graisses qui sont assez, qui ne varient pas trop avec le poids. La graisse au niveau des seins, et la graisse au niveau du visage. Et puis, il y a des graisses, effectivement, qui fluctuent un petit peu plus avec le poids, comme la graisse de la ceinture abdominale. Bon, toute proportion gardée, si vous faites plus 5, moins 5 kilos, en réalité, il ne se passera pas grand-chose. Voilà, vous n'allez pas voir vos fesses fondre parce que vous avez perdu 3 kilos. Donc, il ne faut pas être inquiet à ce sujet. Effectivement, par contre, si vous prenez 10 kilos, forcément, vous en aurez plus. Et si vous perdez 10 kilos, ça va se voir un petit peu. Mais bon, ça reste quand même assez anecdotique. On va passer quand même aux prothèses, puisque c'est quand même ça qui a l'air, en tout cas, plus efficace et plus indiqué, notamment chez les jeunes qui sont trop minces et qui ne peuvent pas bénéficier de ces injections de graisse. Là, ça se passe comment? Elles veulent quoi en général d'ailleurs? C'est quoi la demande? Elles veulent des grosses fesses bombées? Elles veulent les fesses de Kim Kardashian? Qu'est-ce qu'on vous demande? Je dirais qu'il y a 2 types de demandes. Il y a la majorité des demandes, finalement, sont des demandes extrêmement raisonnables. Je dirais que c'est 80 voire 90% des demandes. C'est des gens, des femmes, des jeunes femmes qui sont complexées de ne pas avoir de fesses, pas assez, et qui viennent demander quelque chose finalement d'assez raisonnable en termes d'augmentation. Voilà, j'ai pas de fesses, je voudrais avoir des fesses parce que je voudrais être plus féminine, je voudrais me sentir femme. Voilà, donc on part dans une augmentation absolument raisonnable avec des prothèses de volume moyen et on arrive à un résultat absolument naturel et rien ne peut laisser présager que ce sont des prothèses quand on regarde le résultat en tant que tel. Ça, c'est des demandes classiques. Après, vous avez peut-être 10-15% des demandes chez les gens, chez les jeunes femmes qui ont déjà assez de volume et qui veulent effectivement ressembler à quelques stars des réseaux sociaux, etc., qui demandent une morphologie assez particulière. Ils veulent les fesses de Kim, quoi. On a compris. Par exemple, mais je dirais, c'est vrai qu'elles font beaucoup parler, elles font parler plus ces patientes-là, mais en réalité, ça reste quand même, du moins dans mon activité, assez modeste comme demande. Jimmy ? La pose d'implant, c'est une intervention qui dure combien de temps? Une anesthésie générale, je suppose aussi? Alors, c'est la pose d'implant, dure environ 1 heure sous anesthésie générale, effectivement.
C'est une anesthésie générale. 1 heure, vous ouvrez à quel endroit? Comment ça se passe techniquement? Alors, la chirurgie se fait par 2 cicatrices qui se trouvent dans le pli interfessier. Donc, ce sont aussi des cicatrices qui sont cachées par le pli lui-même. Et donc, ça ne se voit absolument pas nu de dos. Et on vous demande plusieurs formes? Vous avez plusieurs formes d'implants? Je sais pas, comme on dit, on a les seins en poire, en pomme. Est-ce que pour les fesses aussi, vous avez plusieurs modèles? Non, en réalité, de la même façon que, c'est assez similaire à ce qu'on fait pour les seins. Donc, en réalité, on ne peut pas avoir tout à partir de ce qu'on a. Donc, grosso modo, si vous avez des fesses d'une certaine forme, vous les aurez en plus grand, dans la même forme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait, c'est clair. On peut pas changer de forme de fesses juste parce que. Vous les rendre plus rebondis, quoi. Voilà, on les rend plus rebondis, on les rend peut-être un peu moins tombantes. Voilà. Mais globalement, on reconnaît bien les fesses d'origine.